Papa, nous t'en supplions au Père. Yahweh, accorde-nous ta compréhension. Papa, nous t'en supplions au Père. Ici, le Messie, ou alors les véritables disciples, informent sur la personnalité du Créateur. Et c'est ça, la structure du Messie. L'esprit est placé avant le corps, l'âme est soumise à l'esprit, et le corps donc est l'absolu dépendant de l'esprit. C'est la raison pour laquelle, dans le livre de Lévitique, il est vrai, je ne voulais pas rentrer, quand on faisait les rituels de consécration, il est dit que le Messie est venu faire un royaume de sacrificateurs. Les rituels de consécration. Il est dit que le sang du bouc, on devait mettre une petite partie sur l'oreille, une partie sur le pouce et une partie sur le pied. Ça veut dire qu'en réalité, le sacrificateur, partout où il sera, il devra se comporter vis-à-vis du sang, entre guillemets, qu'il a purifié. Ça veut dire que c'est quelqu'un dont les motivations ne s'inspirent que du Créateur. Et c'est pourquoi le Messie pouvait dire aux disciples qu'il faudrait que je lave vos pieds pour que vous soyez entièrement purs. Et quand vous voyez les hommes courir au quotidien, les hommes courent après quoi? Les gens qui s'agitent au quotidien, nous nous agitons au quotidien, on court après quoi? Après le néant. Comme disait Salomon, la couche du vent. Et voici donc la structure de l'univers. C'est ainsi que l'univers est structuré. Parce que tout comme le corps est à l'absolu dépendant de la réelle dimension de l'humain, c'est-à-dire le corps est à l'absolu dépendant de l'esprit, c'est ainsi que l'univers est structuré. Je dis bien l'univers dans lequel nous vivons. L'univers dans lequel nous vivons est structuré tel que l'homme est structuré. Ça ne vient pas de Satan, mais c'est le Créateur qui l'a voulu ainsi. Nous considérons ici comme étant le principe de vie. C'est-à-dire la sphère créatrice du Père Elohim. Actuellement, nous pouvons dire qu'il est là avec son Mashiach, le Messie, et les anges purs. Et voyons ce grand cercle bleu. Comme étant le monde. Comme nous disions tout à l'heure, le monde qui ne se limite pas uniquement à ce que nous pouvons voir. Parce que la difficulté, c'est-à-dire que nous avons, c'est que nous sommes convaincus que le monde se limite. C'est-à-dire à cet environnement proche de nous. C'est-à-dire les voitures, les maisons, les routes, les océans, les mers, les arbres, les animaux. Nous sommes convaincus que le monde se limite. Mais nous disons bien ceci, le monde est structuré tout comme l'homme est structuré. C'est-à-dire le monde a une dimension spirituelle. C'est même ça qui est le monde. C'est sa réelle dimension. Et vous voyez donc ici, le principe créateur, ici, c'est ici. Satan faisait partie intégrante de cette sphère. Mais puisqu'il a corrompu sa nature, il a été expliqué de cette sphère, il est donc descendu là. Et c'est lui en réalité, c'est-à-dire ce cercle blanc que nous pouvons, ce cercle noir que nous pouvons identifier comme la sphère hors-temps, qui a une ascendance absolue sur la sphère temps. Ça veut dire quand vous voyez tout ce qui bouge là, c'est l'expression manifeste d'une énergie. Je dis tout ce qui bouge. Humain, voiture, tout ce qui bouge. Activité, tout ce qui bouge, c'est l'expression d'une énergie. Donc, cette énergie, en fait, c'est Satan. C'est ce que je disais, j'appelais tout à l'heure une conscience impure. Un oxygène impur, un esprit pervers. Il a corrompu sa nature. Et c'est lui qui constitue en fait l'âme de l'univers. Je dis bien l'âme de l'univers. Je vais prendre une image pour qu'on comprenne davantage. Quand vous êtes devant la plage,
vous observez le mouvement de l'eau. Les vagues de la plage ne bougent pas d'elles-mêmes. Les vagues de la plage ne bougent pas d'elles-mêmes. Ce qui est à la base du mouvement des vagues de la plage, c'est une énergie invisible qui n'est pas perceptible à l'œil nu. Parce que si nous comprenons l'univers dans lequel nous vivons, je pense que c'est là que nous pouvons commencer, je dis bien commencer, je pense que c'est là que débute une prise de conscience réelle par rapport à notre maître. Les vagues ne bougent pas d'elles-mêmes. Ça veut dire que c'est une force invisible qui agite les vagues. Cette force, c'est le vent. C'est-à-dire, ce sont simplement les codes, c'est une énergie. Et plus cette force est intense, plus le mouvement des vagues est intense. Moins cette force est intense, moins le mouvement des vagues est intense. C'est pourquoi vous pouvez avoir, on peut dire entre guillemets, des vagues plus puissantes que les autres. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'étendre même à 50 mètres quand elles viennent du large. Et il y a des vagues qui peuvent se limiter à 5 mètres. Donc ceci est fonction de l'intensité de la force qui est à la base du mouvement des vagues, qui agite les vagues. Et c'est la même chose. Ça nous donne simplement de comprendre que la violence que l'on peut observer dans l'univers met simplement en évidence cette force impure. Les hommes sont méchants, les concurrences, les rivalités, les jalousies, l'hypocrisie. Parce que nous disons que le Messie, qui est un support, on peut dire, de langage, le Messie Yeshua, quand il se déploie, le Messie révèle la personnalité du Père. Mais quand vous voyez l'univers, le fonctionnement au quotidien, c'est-à-dire les humains, ou alors ce qui caractérise les rapports humains, que ce soit dans les entreprises et le reste, c'est quoi? Totalement l'opposé de ce que le Messie a manifesté. Au finish, nous avons donc affaire à une humanité envoûtée. Et plus on se réclame de Dieu, plus nous attirons la malédiction sur nous. Maudit soit celui qui déclare plus ce qui est impur. Parce que quand vous dites que vous êtes enfant de Dieu, du Créateur, le Fils du Créateur, c'est le Messie. Ça veut dire que vous êtes le frère du Messie. Ça veut dire que tel que le Messie est, tel vous êtes. Ça veut dire, si vous dites que vous êtes fils du Messie, étant concret au Messie, ça veut dire que vous dites que le Créateur, puisque c'est lui qui vient en vous, comme l'apôtre Paul disait, c'est lui qui vous excite au quotidien dans les passions malsaines. Vous dites que vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, mais avec un fonctionnement régi par une conscience opposée à celle qui a régi le Messie, vous êtes dans un blasphème terrible. Parce que le pasteur, l'apôtre, le bishop, l'archibishop, c'est le Messie. Et le Messie exerce son pastorat au travers des esprits qu'il transforme à l'image de son Père. Ou au travers des esprits que le Père transforme par lui. Ce sont des esprits libres. Ça veut dire que ce ne sont pas des esprits qui sont régis par cette conscience, mais ils sont régis par le principe créateur. Et c'est la raison pour laquelle quand le Messie Yeshua pénètre l'univers, il n'a pas cherché à se révéler par une fonction sociale. Parce qu'il est conscient de qui il est. Presque inconscient quant à ce qui concerne sa dimension virtuelle. Il n'avait rien qui attirait le regard. On parle de sa dimension virtuelle, mais pourtant il était le plus beau des fils. Il est le plus beau des fils de l'homme. Il est dit dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 8, que celui qui est monté, c'est celui qui est descendu. Il a amené avec lui les esprits qu'il a libérés de la captivité. Ça veut dire les esprits, sous l'empire de cette conscience, de cette force de mensonge. Il les a libérés de la captivité, ils sont ici. Ça veut dire la position du Messie, il a l'œil sur la création, il en a fait des dons. Comme pasteur, comme apôtre, comme bishop et le reste. Ce sont des esprits libres qui sont la fonction visible du Créateur, comme ce fut le cas du Messie. Et vous voyez donc que cet univers, donc, nous disons bien que ceci constitue l'âme de l'univers, c'est-à-dire ce siècle noir, l'âme de l'intelligence de l'univers. C'est cette intelligence qui est à la base de ce qu'on appelle le développement. C'est cette intelligence qui est à la base de ce qu'on appelle l'évolution scientifique et technologique.
C'est cette intelligence qui est à la base de la religion. Parce que déjà que toute l'activité sur la terre, c'est la religion. Religion veut simplement dire relier. Mais relier à quoi? Le sport vous reliez au Créateur, le sport vous reliez à Satan. La politique vous relie à quoi? La politique vous relie à cette conscience. L'économie nous relie à quoi? C'est à cette conscience. Je dis toute activité dans l'univers, ce n'est que l'expression de cette conscience. C'est pourquoi jamais un politicien n'a révélé le Père. Jamais un économiste n'a révélé le Père. Jamais. Parce que quand vous pénétrez la personnalité ou l'identité de ces personnes, vous voyez simplement les caractéristiques des démons. La tuperie à tous les niveaux. Et nous disons bien ceci, c'est cette intelligence qui est à la base de ce qu'on appelle le développement. Donc, quand nous voyons les nations dites puissantes, entre guillemets, c'est cette intelligence qui est à la base de la construction de l'identité des nations dites puissantes. Quand on dit les États-Unis est la première puissance du monde, suivi peut-être de l'Angleterre ou de la France, c'est tout simplement parce qu'il y a eu des individus qui, comme je disais tout à l'heure, trompant les humains, la masse que vous êtes le corps, ils ont compris qu'ils ont des esprits. Mais seulement, ils sortent de l'univers de l'aspect métaphysique, ils ne viennent pas se connecter avec le caractère, mais ils viennent se connecter au menteur. Et c'est elle qui est à la base de l'organisation sociale. Donc, quand vous rentrez dans le milieu politique, c'est quoi? Cupidité, convoitise, rivalité, jalousie. Ça veut dire que l'esprit qui est derrière la politique, c'est lui, le menteur. Quand nous rentrons dans le milieu économique, pareil. Rivalité, cupidité, convoitise. Dans le milieu sportif, pareil. C'est ça, en fait, la mort. C'est ça, en fait, le péché. Et les initiés marchaient ayant des liens poussés avec ces forces de mensonges telles que quelqu'un comme Albert Einstein, il disait que l'univers est comme un cône au-dessus duquel il y a une énergie. Au fur et à mesure que le temps passe, l'énergie fond dans le cône. C'est pourquoi si vous remarquez, plus le temps passe, les gens deviennent de plus en plus méchants. C'est cette énergie, nous disons même, qui est à la base de la religion que vous voyez dehors. Je me rappelle, dans un milieu catholique, deux pasteurs qui étaient rentrés dans des rings parce qu'ils se faisaient la guerre pour avoir le poste au sein d'une paroisse qui n'était pas dans les zones. Vous savez, quand les paroisses sont dans les zones enclavées, vous n'avez pas assez d'avantages, entre guillemets, parce que l'avantage est de l'homme. Ce qui constitue même l'intérêt réel de l'homme est spirituel, c'est-à-dire les caractéristiques du Créateur. Mais quand nous sommes convaincus que nous sommes le corps, nous croyons avoir pour intérêt les éléments de l'univers. Ils sont rentrés dans le ring parce qu'ils se faisaient la guerre pour le poste qu'on devait leur donner. Ils discutaient une paroisse au centre de la ville. Donc en fait c'est cela. Donc quand on dit que le Messie donc vient sauver ou que le Messie vient racheter l'espèce humaine, c'est que le Messie, c'est une délégation de pouvoir que le Messie vient conférer à ceux qui sont de son Père pour les sortir de la dépendance de ces forces de mal. Et ces personnes qui commencent à prendre conscience de leur réelle identité, ils se mettent en marche. Parce qu'ils comprennent qu'ils sont des esprits qui doivent retourner à la maison. Yahweh, accorde-nous ta compréhension. Papa, nous t'en supplions, Père. Yahweh,